après la quatrième étape, qu'est-ce qui s'est passé encore après ça? Donc après cela, j'ai décidé de ne plus aller, comme on dit, dans les pays occidentaux pour vendre. Parce que c'était moins risqué. C'était un peu risqué. Donc j'ai voulu travailler, c'est-à-dire faire moi-même, toujours dans le domaine de la drogue, mais travailler ici. En Côte d'Ivoire, précisément. En Côte d'Ivoire. Mais combien de pays vous avez visité? Combien de pays vous avez, dans lesquels vous avez fait ces transferts-là? Vous avez livré ces pas moins de 5 en tout cas. Pas moins de 5 pays. D'accord. Pas moins de 5. Donc ici aussi, en Afrique de l'Ouest aussi, j'ai commencé à travailler aussi pour quelqu'un. Je partais au Burkina, Mali, en Guinée. Je suis allé même en Gambie, je suis allé au Sénégal. Et tout ça, tu avalais toujours? Non, je n'avalais pas, mais c'est parce que je transportais. Et puis j'ai commencé à me mettre aussi dans le commerce illicite des armes. D'accord. Explique-nous aussi un fait marquant. Puis un fait marquant, c'est mon premier voyage au Burkina. J'avais 18 ou 19 ans. Ce jour-là, parce que quand vous partez au Burkina, pour ceux qui sont déjà allés, il y a un gendarme qui monte avec vous de la Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière du Burkina. Arrivé à la frontière du Burkina, lorsqu'on fait la fouille, le gendarme qui monte avec vous descend et il y a un gendarme burkinabé qui monte avec vous jusqu'à destination, jusqu'à Bobo du Lasso, jusqu'à Ouagadougou. Donc, arrivé à la frontière, dans mon sac à main, il y avait 750 grammes de cocaïne dans mon sac à main, qui était dans mon sac. Donc, lorsqu'on est descendu pour la vérification des passeports, des vaccins et autres, arrivé à mon niveau, le douanier m'a dit de passer sur le côté. Donc tout le monde est passé et ils m'ont conduit dans les bureaux. Dans les bureaux, j'étais seul, j'étais au nombre de 6. J'ai déposé mon sac sur la table. Ils m'ont demandé d'ouvrir mon sac. Je leur ai fixé dans les yeux, je leur ai dit que je ne peux pas toucher mon sac. Ce sont eux qui m'ont interpellé, donc c'est à eux de faire leur travail. Automatiquement, je me suis mis des idées pour dire, mais peut-être qu'il y a la drogue dans son sac, peut-être qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, je commençais à me dire, mais ouvrez vos sacs, commençais à m'interpeller, commençais à essayer de m'intimider, comme j'ai l'habitude de faire là. J'ai souri. Et puis, j'ai dit que le sac, là, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas l'ouvrir. Ils n'ont qu'à ouvrir même le sac. Il y a même qu'à braquer son âme sur moi. Il dit, ok, donc autant me tuer alors, parce que je ne vais pas le faire. Il a insisté, j'insiste, j'étais 6, j'étais seul. La pression montait. Mais je leur ai dit, je n'ouvre pas le sac. Mon cœur battait parce que je sais que dès qu'il ouvrait le sac, il tombait automatiquement sur la drogue. Et je n'avais même pas essayé même de cacher ça dans le fond de mon sac. C'était au-dessus de mes affaires. Je n'ai pas eu le temps même de ranger. À peine il a touché le sac, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le car a commencé à klaxonner. Pom, commençait à klaxonner. Il y a eu la confusion. Je ne sais pas ce que les gars cherchaient, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au milieu d'eux. Mais ils ne se sont plus occupés de moi, je vous dis. J'ai soulevé le sac, je suis sorti du bureau, je suis allé monter dans le car, je me suis assis, le car a démarré. Sans que je ne sois interpellé jusqu'à destination. Jusqu'à destination. On sent la main de l'Éternel derrière vous. On sent comment l'Éternel est derrière et qui vous garde. Parce que normalement, nous savons que la drogue est l'un des objets qui suscite la prison dans le monde entier. À peine même on t'attrape même avec quelques grammes, tu mérites des années de prison. Mais l'Éternel t'a gardé. Vraiment, servant de Dieu, le Seigneur vraiment était avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Et après cela, quel est un autre fait marquant encore que tu as pas un autre fait marquant où cette fois-ci c'était avec des armes. Je devais rentrer avec des armes en Guinée-Conakry. Et partais précisément à Zérékoré. Pour ceux qui connaissent. Des armes, attends, servant de Dieu, on va aller pas à pas. Des armes, c'est-à-dire vous passez de la drogue à la vente d'armes. J'ai commencé à faire les deux parce que j'avais... Les deux. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Allons-y. Ben, pour les armes, c'est le même monsieur qui a eu le circuit de vendre les armes qui m'a mis aussi dans le circuit. J'ai commencé avec 2, 3 au quartier, vendre à certaines personnes aisées que je connaissais. Donc comme il a vu que ça sortait bien, voilà, des voleurs, des braqueurs, des coupeurs de route.
Donc tu leur vendais des Voilà. armes. Souvent même, il y a des jeunes qui m'appellent. Il y a des braqueurs qui doivent aller braquer, par exemple, la maison de quelqu'un de haut plat placé. Moi, je vais avec eux dans les chambres d'hôtel. Je monte les armes pour eux. Et puis, je les attends. D'autres louent. Quand ils louent, je suis assis dans la chambre d'hôtel. J'attends qu'ils finissent l'opération. Ils viennent me donner. Puis, je rentre. Waouh. Ou même ça, je les attends derrière la maison. On est caché quelque part. Quand ils finissent le travail, je prends les armes et puis je rentre chez moi. La location, c'est payant. D'accord. Donc allons-y maintenant, de faire une Donc c'est comme ça, je devais rentrer en Miséricorde avec 4 revolvers. Lorsqu'on a dépassé Ouaninou, on rentrait là à la frontière. Là. Il y a, les gars font, à cause du trafic de l'or et puis du bauxite, c'est une piste. Il y a la voie normale qui est là, il y a la frontière qui est là, mais ceux qui font le commerce illicite là préfèrent passer par la piste et puis rentrer, sortir en Miséricorde. Donc sur cette piste là, c'est une piste un peu dangereuse. Parce que c'est là on fait les échanges de drogue, il y a le commerce de la drogue là-bas. Tout ce qui est illicite là, c'est sur cette voie-là. Ceux qui font un peu le voyage là-bas connaissent la voie-là. C'est le nom que je ne maîtrise pas trop, je ne maîtrise plus. Donc arrivé là, j'avais un sac à main blanc-noir. Le même sac, il y avait une prostituée qui était à côté du monde qui avait ce sac-là, mais on peut dire en noir-blanc. C'est-à-dire mon sac est blanc avec des imprimeries noires. Elle avait le même sac en blanc et en noir avec des imprimeries blancs. Quelle coïncidence. Oui. Donc nous sommes montés ensemble, le même sac. Donc on est monté dans ce qu'on appelle les tricycles. Oui, les tricycles, d'accord. Arrivé devant, on voit un tricycle qui vient tout droit devant nous, là, comme ça, ils sont devant, il y a attaque devant. À quelques mètres, on commence à entendre des échanges de tirs. Donc il y avait des échanges de tirs entre des trafiquants de bauxite et puis la police. Et la police. D'accord. Donc là, il faut que le chauffeur freine ou gare pour qu'on se cache. Le frein ne passait plus. Il a plus le frein, mais ça ne passait plus. Donc il nous a demandé qui sait sauter parmi vous, qui peut sauter. Donc il est arrivé un peu devant, il y a une balle qui a perforé le toit du tricycle. Nous sommes tous descendus. Donc en descendant à cause de la peur, le sac de la jeune fille est venu à côté de moi. Mon sac est parti près d'elle. Waouh. Donc c'est comme ça, on s'est caché dans les airs. Quand les échanges de tirs se sont arrêtés, on dit bon, on va avancer un peu. On a marché jusqu'à arriver devant, on est juste sorti à la frontière, on voulait dévier les dames, on est sorti juste devant eux. Devant les policiers. Oh oui, les demoiselles à venir. Donc la jeune fille en question, elle a l'habitude de prendre cette voie. Donc les autorités de là-bas, les policiers la connaissaient bien. Donc quand je suis arrivé à l'autre niveau, c'est mon sac. En fait, je ne me suis même pas rendu compte que ce n'était pas le mien. Donc en d'autres termes, puisque cette bien-aimée là, vous avez le sac qui est un peu similaire. Donc elle a pris votre sac, vous avez pris le sien inconsciemment. Mais je ne me suis même pas rendu compte que ce n'est pas mon sac. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé la fouille. Donc, c'est qu'ils ont touché mon sac, qu'ils m'ont donné mon sac, je touche le sac, je sens que le sac est léger. Donc, j'ai jeté un coup d'œil à côté, puis je vois que c'est mon sac qui est dans la main de la fille. Mais j'ai eu peur, je me suis dit quoi, s'ils ont fouillé, qu'ils n'ont rien vu, ils vont vouloir aussi fouiller son sac. S'ils voient les armes, elle va se rendre compte que ce n'est pas son sac. Et là, je suis dans le beau drap. Mais bon, j'ai commencé à me faire confiance, comme d'habitude. Il a commencé à fouiller dans mon sac. La fille a commencé à dire au policier, on est pressé. Il y a 2-3 clients qui nous attendent. Nous, on est pressé. Pourquoi tu as fait plus? J'ai raté mon argent. Un coup là, c'est payant. Donc, il n'aime pas bien faire mon sac. Il a juste regardé comme ça. Et puis, il dit, mon passé, ce sont les mêmes prostituées là, passées. Et puis, nous sommes passés. Waouh. Donc là, la main de l'Éternel vient encore vous délivrer. Waouh. Il dit, ce sont les mêmes prostituées là. Passé. Puis après le soir, je vous vois. Donc quand on est passé, le premier taxi bus qui est venu, nous sommes montés. J'ai demandé à la fille si elle a faim. Elle m'a dit oui. Elle est sortie à un restaurant, je lui ai acheté la nourriture, puis je lui ai donné un billet de 10 000. Et puis je lui ai dit, le sac est entamé, tu reconnais. Donc c'est quand elle a ouvert, là, je sais que ce n'est pas son sac. Donc durant tout ce trajet, elle ne savait pas que ce n'est pas son sac. Wow. Elle dit, c'est pour toi. Puis ça va dans le même sac. Donc elle m'a donné mon sac. Mais quand j'en ai eu, mais fait dans le sac, elle a eu peur. Elle dit, mais tu vas où tout ça? Mais je m'en vais vendre. Toi, tu vends ton sexe. Moi, ce que je vends pour avoir de l'argent.
Wow. Mais les 10 000 que j'ai donnés, elle était tellement contente. Elle dit, elle va manger à sa faim pendant au moins 3 jours, en attendant le premier vue. Wow. Donc, je suis plus occupée de ça, j'ai pris mon sac. Je suis allée faire ma livraison. J'ai fini, je suis rentrée par vol. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur encore pour sa vie, encore pour cette partie encore où elle a échappé à la mort. Bien-aimée, elle est sortie de là. Elle a échappé à la mort. Mais si toi tu continues, est-ce que toi tu échapperas? Est-ce que toi tu échapperas? Vous n'avez pas la même destinée. Je t'encourage. Quel que soit ce que tu fais, je t'encourage à sortir de là. À sortir de là parce que elle a eu cette grâce. Mais est-ce que toi tu auras cette grâce? Et elle n'a pas encore fini. Nous allons continuer encore. Vous allez nous parler encore d'un fait marquant. Parce que votre témoignage édifie. Et je sais que tous ceux qui suivent actuellement sont vraiment concentrés. Et ça travaille un peu leur esprit. Amen. Alléluia. Et à cela, ils pensent qu'ils sont en train de bénir Dieu pour ta vie. Amen. Donc, est-ce qu'il y a un fait marquant encore? Il y a encore un autre fait marquant. C'était... je travaillais aussi pour quelqu'un, un grand de la drogue en tout cas. Un grand de la drogue. C'est un artiste chanteur. D'accord. Il m'a confié à un de ses amis au Ghana. Au Ghana. Il devait aller faire une livraison de cannabis au Ghana. Donc, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, on est arrivé, c'est après Niablé. Il y a une petite bouche, il y a genre comme une petite forêt. Après la forêt, il y a un fleuve. Les gens qui habitent les villages à proximité là vont au champ au Ghana en pirogue et ils reviennent. Donc c'est sur cette voie-là, c'est-à-dire après le fleuve, après la traversée du fleuve, il y a un domaine qui est là. C'est là que le monsieur est. Il a fait son champ de cannabis là, il a fait son entrepôt de cannabis. Le séchage, l'emballage, tout se fait là. Donc c'est comme ça, on m'a envoyé chez lui. Je devais lui rendre de l'argent et puis le reste de sa marchandise. Maintenant là, parce qu'une fois j'ai remarqué que il y a des jeunes qui s'asseyent au bord de la maison du monsieur là, qui avaient des jumelles pour inspecter sur le fleuve. Parce qu'il paraît-il qu'il y avait des jeunes là qui faisaient la traversée là, qui agressaient les gens qui venaient avec l'argent donné au monsieur là. Moi je ne savais pas. Donc ce jour-là, nous étions 3 filles, nous sommes montés dans la pirogue avec celui qui devait pagailler, plus 2 autres à côté. Parce que moi je ne savais pas nager. J'avais 3 700 000 francs dans mon sac. Il y avait 900 grammes de cannabis dans mon sac. Et puis il y avait ma pièce d'identité, mon passeport et autres. Donc on est monté sur le bateau, arrivé en plein milieu du fleuve. Celui qui pagaie a jeté sa pagaie dans l'eau. Celui qui est derrière l'a fait sortir une âme et l'a braqué sur ma tête. L'autre a braqué sur les autres filles et il nous a demandé que chacune donne son sac. Donc, en d'autres termes, ceux qui devaient vous conduire à bon port sont pas des passeurs normaux. Voilà, ce sont des braqueurs. D'accord. Donc, les autres filles ont donné leur sac. Moi, comme d'habitude, récalcitrante, j'ai dit que mon sac, je ne l'ai pas donné. Les 3 étaient armés. Donc quand j'ai dit je ne donne pas, celui qui était devant, qui avait la pagaie là, a commencé à me battre, à prendre ma tête pour cogner le bord de la pirogue là. Malgré ça, je tenais mon sac. Je dis le sac là, je ne donne pas. Que le sac n'est pas à eux. Que chacun cherche son argent de la manière qu'il veut. Si eux ils se plaisent un braquage, en tout cas moi mon argent, ça ne sera pas au jeu, ça ne sera pas pour eux. Je n'ai pas lutté avec eux, mais je leur ai dit que le sac là, je ne vais pas donner. Donc automatiquement, quand l'autre a chargé l'âme, il a voulu me tirer une balle dans la tête. Voilà un groupe de jeunes qui viennent avec les squads là, les motos aquatiques, ils sont en train de venir. On appelle aussi jet ski. Avec les armes, ils ont commencé à tirer. Donc ils ont commencé à tirer. L'autre a dit en anglais à son ami, they are coming, leave. Ils arrivent, plongeons, quittons l'endroit, plongeons. Donc le premier a plongé. Le deuxième est en train de dire à son frère de partir. Donc celui qui doit aller là comme ça, il veut descendre forcément dans l'eau avec mon sac. On a commencé à lutter le sac. Donc il a pris le derrière de son revolver là. Puis il m'a tapé par derrière ici. Oh. Et ça, je parle que tu as saigné. Oui, j'ai saigné. Donc son ami qui descendait là, l'a tiré. Ils sont descendus. Le bras de mon sac m'était coupé, mais le sac est resté sur moi. Wow. Donc j'ai perdu connaissance là. Je me réveille, je suis couché dans la maison du monsieur, je suis dans le lit.
ma première réflexion, c'est de demander après le sac. Bien entendu, on m'a donné le sac, j'ai répondu, tout est exact, la drogue est sac. Puis j'ai remis l'argent au monsieur. Donc le monsieur m'a dit, mais c'est bien, tu fais bien ton travail, ça me plaît. Ça me plaît bien ton travail en tout cas. Et puis il a compté l'argent qu'il devait me remettre, il m'a donné. Et puis il a mis plus de 600 000 francs dessus. Jésus. Parce qu'il a trouvé que je suis courageuse. Donc au final, tu es ressorti avec combien? J'avais 2 600 000 francs sur moi. Pour ce trajet? Oui. 2 600 000 francs. Parce que c'est risqué. Wow. Si on t'attrape, tu n'as pas le droit de dénoncer. vie. Tu n'as pas le droit de dénoncer quelqu'un. Tu ne dénonces personne. On t'attrape, invente le mensonge que tu veux. Mais ça te risque pire. Donc quand tu arrives à destination avec la marchandise, avec l'argent, leur récompense c'est l'argent. Nous bénissons le Seigneur encore pour votre vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. D'accord, comme je dis aujourd'hui, vraiment, avec ce témoignage, nous voulons tellement t'écouter parce que nous savons que vraiment vous avez passé un moment très difficile, vraiment, c'est effrayant même. Et je sais que tous ceux qui écoutent actuellement sont stupéfaits de ce qu'ils entendent. Voilà, et c'est une bénédiction aussi pour nos frères, nos soeurs qui sont encore dans la drogue, dans les armes nucléaires et qui sont encore dans la corruption. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, encore servant de Dieu. Alléluia. D'accord, donc on va continuer encore parce que je pense qu'il y a encore des faits marquants selon la grâce du Seigneur. Bien. Après cela, j'ai décidé de me reposer un peu parce que vraiment j'étais un peu fatiguée. J'avais une amie d'enfance avec qui j'ai fait l'enfance, on a fait 4 ans ensemble, elle s'appelle Fatih. En tout cas, franchement aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu quand ça n'allait pas. Donc quand je suis rentrée de mes nombreux voyages et puis de ce qui s'est passé au Ghana, elle m'a dit, mais avec tout ce travail que tu fais là, est-ce que tu as un soutien? Elle était professeure de yoga. Elle faisait le yoga. C'est du yoga. Donc, un soir, elle m'a appelé chez elle à la maison. Que de venir, on va faire une séance de yoga. Ça va me détendre. Que mon âme est dispersée. Mon esprit est dispersé. Que de venir, on va faire une séance de yoga pour se sentir un peu bien. Donc, c'est comme ça, ce soir, je suis venue avec elle à la maison. Elle a allumé les bougies, l'encens. Elle m'a donné une brochure là où il y avait des prières en hindi. En hindi. D'accord. Donc on a commencé à réciter les paroles ensemble. On a commencé à faire la relaxation. Lorsqu'on a fini, au bout d'1 heure de temps, je me suis sentie relaxée, zen. Donc c'était devenu notre quotidien. Jusqu'à un jour où elle m'a dit, tu as commencé à faire le yoga, je sens que tu commences à être prête. J'ai procédé à ton initiation. Moi, je ne savais pas que pendant ce temps, elle était en train de me convertir à l'hindouisme. Pour ceux qui ne savent pas l'hindouisme, il y a en Inde plusieurs entités démoniaques, dont il y a aussi Krishna, il y a Ganesh, il y a Shiva. Et vous connaissez des bouddhistes qui ont l'habitude d'incanter avec des paroles, des brochures, des livres et autres. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. Mais pendant qu'elle faisait cela, elle était en train d'être initiée. Elle était en train de préparer, la bien-aimée est en train de préparer son esprit à son initiation totale. Et toi qui me suis, toi qui es bouddhiste, et toi aussi qui es un frère ou une sœur bouddhiste, au travers de ce témoignage, je pense que tu vas tirer toi-même la conclusion de la suite. Alléluia. Sur ce, nous pouvons continuer. Bien, donc c'est comme ça, on a commencé à procéder. Donc j'étais toujours dans le domaine de la drogue et des armes. Mais maintenant, je ne me déplaçais plus, risquer ma vie, mais je procédais par des séances d'hypnose et d'envoûtement pour vendre. Et c'était de façon professionnelle, dans le calme, c'est ça? Je peux faire un bain à base de sel de rose de l'Himalaya. Au même soir, je fais un bain avec du lait de riz. Je fais ce genre de bain là dans la baignoire. Quand je finis de faire mon bain,
Elle m'avait donné des lentilles qu'elle avait travaillées. Ces lentilles étaient quittées à Mumbai. Elle me faisait porter ces lentilles-là. Nous habillions une tenue somptueuse et on sort. On s'en va dans un grand hôtel. Le seul regard. Les lentilles étaient de quelle couleur? Les lentilles étaient vertes. D'accord. Comme la vipère. Ouais. D'accord. Allons-y. Les lentilles étaient vertes. Au seul regard, par de simples même vaines paroles. Voilà. En fait, j'avais fini par être animée par un esprit d'enchantement. Effectivement. Voilà, pour pouvoir vendre la drogue, l'âme de façon. J'ai fréquenté, en tout cas, j'ai vendu de la drogue dans certains grands coins d'ici, mais que je ne vais pas taire le nom. Et je veux taire le nom, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler d'une autre manière. Jusqu'à arriver un moment où je commençais à sortir de mon corps. Wow. Je peux sortir de mon corps et puis aller chuchoter dans l'oreille de quelqu'un qui est en train de dormir. Et puis je reviens. Donc le lendemain matin, quand je vais dans son bureau, l'esprit de Shiva m'indiquait le bureau de la personne. Quand j'arrivais chez lui, automatiquement il me dit, mais j'ai l'impression de t'avoir vu. D'accord. Que tu es tellement belle que j'ai rêvé à toi la nuit, j'ai rêvé de t'avoir vu. Pour lui, c'est juste peut-être une plaisanterie, causer. Pourtant, c'était vrai, je viens de le voir dans sa chambre réellement la nuit. Waouh. C'est-à-dire que vous avez dépassé le niveau humain. Vous êtes maintenant dans la spiritualité, où vous avez la capacité de vous transporter et aller dans la maison de quelqu'un pendant qu'il dort, chuchoter à son oreille, lui mettre les paroles à la tête pour qu'il accepte non seulement votre marchandise et tout ce que vous allez dire. Et bien aimé, c'est comme ça auparavant. Peut-être toi qui me suis, tu as croisé aussi une sœur qui t'a enchanté. Au premier regard, quand elle t'a regardé, tu l'as suivi. Ou soit quand tu l'as vue, dans ton esprit, c'est comme si tu la connaissais avant. Ton âme s'est attachée à elle, alors que ce n'est même pas ta femme. Et depuis ce moment, ta vie a été détruite. C'est pareil. C'est pour vous dire que l'enchantement existe. Et c'est la vérité. C'est parfois quand tu vas chez un Mauritanien et que tu as l'habitude de toujours acheter chez lui. Tu ne comprends pas, mais c'est chez lui seulement que tu ne fais que acheter. Tu es aussi enchanté. Et ça, c'est une forme aussi d'enchantement. Alléluia. Allons-y ensuite. Et quand tu fais ça... C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Sinon, je ne me sentais plus trop obligée de vendre la drogue. Mais je trouvais plaisir maintenant à envoûter les hommes, à les enchanter. Et quand tu les enchantes, ce que je veux. Oui, qu'est-ce qu'ils achètent? La drogue ou l'âme ou je ne sais pas. Mon amie en question vendait les produits ésotériques. D'accord. Donc elle en profitait pour proposer ses services. Ça nous permettait d'avoir des hommes à nos pieds aussi. D'accord. Donc il y avait deux commerces qui se passaient à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire non seulement la vie des débauches, et il y a de l'argent qui est structuré au travers des produits. Ouais. Et les produits pouvaient coûter combien comme ça par exemple? Elle peut faire les savons de chance. Savons de chance. Elle peut les faire à 150 000 le morceau. Les savons de chance. Elle avait des parfums aussi pour attirer l'argent pour les jeunes filles. Elle avait des cols, les cols qu'on met dans les yeux là. Elle avait des cols aussi qu'elle vendait. Elle avait des bagues à base de pierres de méroude, à base de saphir. Ce qu'aujourd'hui notre soeur appelle les secrets des femmes. Voilà. C'est ça? Donc elle avait la capacité de reproduire cela. Oui. Waouh. Donc c'est comme ça, un jour, un soir, on est venu, on s'assise pour faire nos pratiques aux environs de 1h du matin. Et elle m'a dit, on va partir quelque part, mais de grâce, il faut que tu sois disposé, il faut que tu sois corps et âme avec toi. Avec moi, je vais te montrer quelque chose. Je veux qu'on aille prendre quelque chose qui va nous servir. Donc, nous sommes assises, elle a allumé les bougies. Et comment vous vous asseyez? On s'assoit en position, on appelle ça la position de la fleur de lotus. D'accord, c'est-à-dire on croise les pieds, vous qui nous suivez, on croise les pieds. Et comment on fait? On croise les pieds, on met les mains comme ça. D'accord, vous avez déjà vu cela? Voilà, je le dis, cela à la propre honte du diable, parce que lui, il ne cesse de nous étonner. Vous voyez, avec des signes franc-maçonniques et autres, vous voyez des positions comme ça. Parfois, vous voyez des athlétistes, vous les voyez en ces positions-là. Vous voyez des stars en ces positions-là. Laissez-moi vous dire que ce sont des occultistes, ce sont des agents du diable. Allons-y. Donc, on a commencé à faire cela. J'étais assise dans la maison et puis j'ai commencé à entendre les bruits de vagues. Les vagues de la mer. Pendant que vous étiez en train d'incanter des paroles. Non, je voulais ouvrir les yeux et elle m'a dit non. Garde les yeux fermés. J'ai fermé les yeux. Je sentais la brise de mer me toucher. J'ouvre les yeux, je suis suspendu.
C'est-à-dire, l'océan est tout en bas de moi, puis je suis suspendue en l'air, elle et moi. Mais nous n'étions pas les seuls. On était près d'une vingtaine de personnes suspendues comme ça. Vers 1h du matin. Wow. Donc j'ai dit, Fatima, elle m'a dit, referme les yeux et concentre-toi. Fais comme si de rien n'était. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai continué à faire les incantations. Ça, au fur et à mesure que je fais les incantations, l'esprit prend possession de moi. Donc j'ai senti, elle m'a dit, coupe ta respiration, on va quelque part. C'est à une certaine altitude de l'eau, il n'y a pas d'oxygène. Wow. Elle m'a dit, coupe ta respiration juste quelques secondes et puis après, expire et inspire naturellement. Tu vois que l'oxygène va remonter. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, ouvre les yeux, j'ouvre les yeux. Je soulève la tête, je vois de l'eau, comme le ciel là, mais c'est de l'eau qui est au-dessus de notre texte. Ça veut dire que tu te vois maintenant sous l'eau. Et au-dessus, c'est de l'eau. Quand j'ai regardé autour de moi, il y avait beaucoup de jeunes filles, il y avait de très beaux garçons, très belles filles. C'est un peu comme une ville. Donc on a commencé à marcher. Wow. Maintenant, on est arrivé quelque part où il y avait des huîtres. Je ne sais pas si vous connaissez les huîtres, les coquillages qu'on appelle les huîtres. Je lui ai dit, ah mais tiens, voici des huîtres. Elle dit, oui, que tu penses que ça c'est... Elle dit, tu penses que ça c'est simple. Les perles là, c'est de ça qu'on avait besoin. On a besoin de perles là pour faire des perles oreilles travaillées pour vendre ça à des jeunes filles. Elle devait venir chercher les perles là seule. Mais elle voulait que je voie le monde sous-marin avec elle. Donc elle a voulu qu'on vienne ensemble pour aller récolter les perles des huîtres ensemble. Wow. Donc c'est comme ça que le monde est parti récolter les perles des huîtres là au bord de l'eau. Mais là j'ai vu qu'il y avait des usines. Lorsqu'on est parti au fond de l'eau, il y avait des usines. Mais je n'ai pas voulu entrer. Mais quand je regardais des usines... Et tout ça c'est sous l'eau. Hein? Oui. Il y avait des usines de fabriquer des trucs. Moi, je n'ai pas trop prêté attention. Ce qui m'intéressait, c'était les huîtres, c'était les perles. On a récolté les perles. Elle a mis ça dans une boîte, dans un coffret. On a repris la position du tissu, la coupe. Tu vois, quand on regarde les films de sirènes. Les sirènes, parfois des dessins animés. Voilà, elles dorment dans des grandes coquilles. Oui, qui sont comme ça. Voilà, ouvertes. Voilà, vous qui nous suivez. Voilà. Nous sommes assis dans... Les perles qui sont à l'intérieur, c'est ça les huîtres. Voilà. Ce sont les perles d'huîtres. Voilà. Nous sommes assis dans la coquille là et on a repris la position. Elle dit, on va répondre le même procédé, coupe ta respiration. J'ai coupé. Et lorsque j'ai ouvert mes joues, je me suis retrouvée dans la chambre là où on était. J'étais trempée, j'avais les yeux et les pieds, il y avait du sable marin dans les pieds, dans les cheveux, partout. Et elle avait les huîtres à la main? Elle a le coffret là, on est venu avec le coffret. Wow. Elle a ouvert, on a pris les perles. Et elle a commencé à faire les perles aux reins des filles. Et ces huîtres-là, nous savons que le monde occultiste travaille avec. Oui. Quelle est cette valeur Les huîtres, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un mollusque. D'accord. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de sang, mais il est très prisé pour sa chair et puis il coûte extrêmement cher. Donc, les gars font l'élévation des huîtres là pour leurs perles. Les perles là ce sont des vraies perles, ce sont des perles authentiques, des perles qui coûtent vraiment cher. Donc pour faire l'élevage, pour faire la culture des huîtres, il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir le faire. Parce qu'ils ne récoltent pas, mais ils n'élèvent pas les huîtres qui peuvent. D'accord. Et j'aimerais poser une question. Et lorsque tu es arrivé sous l'eau, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, quand on leur parle qu'il y a des usines sous-marines, il y a des usines sous l'eau, où il y a la fabrication de certaines choses. Certes, c'est vrai, tu n'as pas visité en tant que tel, mais qu'est-ce que tu as vu concrètement? Ça va aussi délivrer quelqu'un. Ce qui a touché mon attention et puis qui a fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir, même pour les mèches, c'est la longueur des cheveux des jeunes filles que je voyais. Que tu as vu sous l'eau. Voilà. D'accord. Elles avaient de longs cheveux, elles avaient une peau vraiment éclatante. Ça m'a donné même l'amour à commencer à me décaper. D'accord. En dehors de ça, tu n'as pas vu autre chose? Des fabrications et autres? Non, je n'ai pas tout tenu pour les fabrications. Je me suis juste contentée de la suivre et puis bon, parce que normalement, sous l'eau, il y a la fabrication des vernis, des ongles, des faux cheveux, Elle m'a montré, tout ça.
elle avait, bon, je ne sais pas si c'est l'une de ses amies, s'il faut le dire ensemble. Nous n'étions pas ensemble dans la même pièce, mais nous sommes retrouvés ensemble là-bas. C'est une personne aussi que je connais qui allait prendre un pot de vernis, une quantité de pots de vernis dans un magasin là-bas, elle est ressortie. Les vernis là, oui, pour les filles qui connaissent, c'est du blanc, mais lorsqu'on met, ça fait un peu comme le reflet arc-en-ciel. C'est du blanc, mais quand on met, ça fait du reflet arc-en-ciel. Voilà. Les bien-aimés, écoutez très bien. Toi qui aimes mettre les vernis et autres là, regarde le vernis blanc à couleur arc-en-ciel. Ça vient du monde marin. Ça vient du monde marin. Et quand tu mets ça, tu es enchanté. Ton âme est là-bas. Donc c'est ce que la partie prenait. Et on s'est vu, on s'est regardé. Elle avait un signe, une manière de se saluer, mais bon, je n'ai pas tenu compte. Et puis je lui ai dit, mais tu as quoi en main? Elle dit non, que je m'en vais remplir des pots là. Demain, je dois aller au magasin pour vendre, que c'est une nouvelle sortie. Waouh. C'est ce qu'elle m'a dit. Gloire à Jésus. Et de là, après la prière, tu t'es retrouvé maintenant, vous êtes retrouvé dans la chambre. Voilà, nous sommes revenus. Et quand tu t'es retrouvé dans la chambre, tu avais du sable au pied, tu t'es mouillé. Voilà. Et elle m'a dit de ne rien dire. Nous sommes passés dans la douche, elle a rempli la baignoire et on a fait notre bain d'huile de lotus, d'huile d'eucalyptus, de sel marin, de sel rose de l'Himalaya, comme d'habitude. On a fini, chacun est parti dormir. Wow. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Vraiment, ma bien-aimée, tu viens de loin et je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ta bien-aimée? Comment vous avez continué à toujours enchanter des personnes? On a continué. Comment vous avez eu de la joie? En matière d'enchantement, je me rappelle d'un monsieur qui travaillait dans le domaine financier. Un monsieur sénégalais. Un Sénégalais. Voilà. On parlait un peu plus fort que le petit. Un monsieur sénégalais, il était sénégalais. On était ensemble dans le temps. Bon, on n'était pas ensemble d'abord. On se côtoyait un peu de temps à autre. Et j'ai demandé à mon ami, je lui ai demandé de l'enchanter pour que lui et moi on puisse rester ensemble. Et c'était quelqu'un de vraiment aisé. Mais le monsieur était sénégalais, donc sa femme partait voir les marabouts. Sa femme aussi visite. Voilà, elle visitait les marabouts. D'accord. Donc tout ce que j'essayais là, ça ne marchait pas. Donc mon ami était en voyage, un jour je l'appelais pour dire que mais tout ce que je fais, ça marche. Après la femme du monsieur, voilà. Elle m'a dit, bon, tu vas allumer 2 bougies, tu vas brûler un encens. Et quand tu as fini de brûler l'encens là, elle m'a envoyé une citation, une prière sur WhatsApp. J'ai commencé à faire la prière. Elle m'a dit, tu vas faire la prière la nuit devant ton miroir à minuit, 00 pile. Donc, que l'on dit 23h30, et monsieur assis pour attendre minuit. À 23h58, j'ai commencé à mettre le dispositif devant le miroir. Monsieur minuit, j'ai attendu. Minuit 0, j'ai commencé à faire la prière. Bien avant ça, le jour de mon initiation, elle a eu un procédé où elle a pris le fumoir, là où on brûle les encens, elle avait un spécial. Il y avait une clé. La clé là, ils ont écrit même en hindi dessus. Elle a mis la clé là dans le truc, elle a tourné. Je me suis mise nue et elle a mis le fumoir là entre mes jambes. Et quand elle a tourné, la fumée a commencé à monter dans les parties intimes. Au fur et à mesure qu'elle fait des incantations, qu'elle prie, la fumée change de couleur. La fumée change de couleur. Au début, c'était gris. D'accord. Après, la fumée est devenue tout bleu. Tout bleu. Après, c'est devenu vert. Vert. Après, c'est devenu rouge. Et après, c'est devenu tout noir. Et ça fait. Voilà, tout noir. Après, ça, et puis, quand la fumée noire est finie, ça fait une détonation. Et ça s'est coupé. Et elle m'a dit, tu es prête. Elle m'a dit, tu es maintenant prête maintenant. Ça, c'était à l'initiation. À l'initiation. Dans les débuts. Voilà. D'accord. Donc, le jour où tu voulais pour l'enchantement. Le jour où je voulais pour l'enchantement, maintenant pour le monsieur, quand j'ai commencé à faire la prière, j'avais les yeux fermés. J'ai senti un craquement dans le miroir. Genre comme quand un miroir avait se briser. Le bruit que ça fait, c'est ce que j'ai entendu. Puis, le miroir était où? Dans la chambre ou c'était en face de toi? Juste en face de moi. Le miroir en face de toi? Dans la chambre, un grand miroir. D'accord. Qui a la taille du mur. Moi, je me suis mis nue. Et puis, j'ai mis les bougies à terre avec le fumoir. Là, j'étais en train de mettre l'encens. J'ai mis le feu à l'encens, tout. Donc, j'ai entendu le bruit de la détonation du miroir. Et puis, je me suis tue. J'ai pris un donc j'ai continué. Et puis, j'ai entendu comme quelqu'un qui soupirait devant moi. Quand j'ai ouvert les yeux,
Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose. Wow. J'ai vu quelque chose dans le miroir. On peut dire que c'est une divinité. Vous avez vu une divinité dans le miroir. Voilà, qui a beaucoup de bras. D'accord. Qui a beaucoup Qui a de le bras. visage d'une femme. Qui a le visage d'une femme. Qui a une trompe d'éléphant. Trompe d'éléphant. Shiva. Il a un torse d'homme. Shiva. Beaucoup de bras. Mais il avait les yeux rouges, des yeux de colère. Au début, il était blanc, comme la peau d'un Indien. Et au fur et à mesure que... Parce qu'elle m'avait dit que si je vois, de ne pas cesser de prier, de continuer, que je vais voir certaines choses. Au fur et à mesure que je continue les incantations, je change de peau. Les couleurs que j'avais vues lorsque la fumée montait au-dedans de moi, là, ce sont les couleurs qui changeaient sur la divinité. Wow. Elle est devenue bleue, après elle est devenue vert, après elle est devenue rouge, après elle est devenue tout sombre. Et il a disparu un coup devant moi. Et quand il a disparu, c'est le visage de la femme du monsieur qui est sorti dans le miroir. C'est-à-dire que le démon t'a exaucé parce que les prières que tu faisais sont des prières sataniques démoniaques. Et Shiva et Ganesh, parce que ce sont les deux en même temps, qui sont comme une personne. Les bras et autres, maintenant avec la trompe d'éléphant, Ganesh. Donc, ce démon hindou là, c'est lui qui t'a exaucé. Puisque la prière que tu as faite, tu l'as appelé. Et quand on appelle le Seigneur Jésus, quand on fait la prière du Seigneur, le Seigneur vient. Donc quand tu as fait la prière satanique, les démons aussi viennent. Et donc ce démon est venu, il t'a exaucé, puisque c'est ce que tu voulais. Tu voulais enchanter le bien-aimé, c'est pas ça? Et tu voulais détruire la vie de sa femme, c'est pas ça? D'accord. Ensuite, et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu Quand elle a vu le visage de la dame, elle m'a dit que lorsque le visage de la dame va venir, elle a fait une décoction à base de fleurs de lotus. Et elle m'a dit de citer le nom du monsieur, et puis de la regarder dans les yeux, et puis de renverser le verre, de verser le verre à terre. Wow. Le contenu du verre, je le verse à terre. C'est comme si l'image est là, tu verses Voilà, le verre. le contenu du verre. Donc quand j'ai commencé à verser, la dame a commencé, là, je vois l'image de la dame, les yeux ont commencé à couler des lames de sang. Des lames de sang sang. a commencé à sortir de ses yeux. C'est-à-dire la sorcellerie et la magie pure. Elle-même ne sachant même pas qu'elle est devenue plus qu'un marabout, plus qu'un féticheur. Elle ne sait même pas. Alléluia. Allons-y. Quand elle a commencé à verser des lames de sang, j'ai senti en moi comme un plaisir, comme une satisfaction, puis j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire aux éclats, j'étais rouge. Et lorsqu'elle a commencé à couler les lames de sang, l'image s'est effacée. À 6 h du matin, le monsieur m'appelle. Que je viens te chercher. Il faut qu'ensemble on fasse un voyage sur le Sénégal. Je vais te présenter à mes parents. Je vais te prendre comme une deuxième femme. Et c'était quelqu'un de fort riche. Il m'a appris, on est parti ensemble à Dakar. Il m'a présenté à sa tante, puis ça ne m'en vit pas. On me considérait d'ailleurs dans sa famille comme sa seconde épouse. Il ne regardait plus sa famille. Il avait fait un petit truc à base de sel rose Himalaya, à base de, des choses qu'on utilise là. À chaque fois que je cuisine, je mets dans sa nourriture. Wow. C'était ça l'enchantement aussi. Jusqu'à ce qu'un jour, sa fille aînée vienne me supplier à genoux que notre papa nous a délaissés. Il ne s'occupe plus de nous, s'occupe plus de ma mère. Ma mère est en train de devenir folle. De grâce, laisse-le au moins payer mes études, moi et mes frères. Elle est venue me supplier de me libérer parce qu'elle savait que c'était moi. Il ne cachait plus. Jusqu'il m'a promis même vider sa femme pour que j'aille rester chez lui à la maison. Je lui ai donné un délai. Il m'exécutait tout ce que je voulais, l'exécuter à la lettre. Et j'avais enchanté plusieurs hommes comme ça que je manipulais. J'avais enchanté comme ça plusieurs. Il y a d'autres même qui venaient jusqu'à dormir devant mon portail. Des hommes qui venaient dormir même devant mon portail. Il garde sa voiture puis il dort devant mon portail parce que je refuse d'ouvrir. Quand j'ouvre la porte, je lui demande de rentrer à 4 pattes dans le salon, puis il rentre à 4 pattes. Comme un chien. Oui. Waouh. Parce qu'il était enchanté. Jésus. Il vient à 4 pattes, je le laisse dormir à terre. Il y a d'autres même que j'attachais, je les ligotais comme des chiens, je les attache au bord de mon lit, et puis il est là, il est couché là. Et puis le matin, quand il me réveille, puis il a laissé la puissance, il avait pu prendre de l'argent, il me donne et puis il rentre chez lui. Waouh, 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 waouh. Toi qui aimes les femmes, toi qui aimes la sexualité, toi qui aimes la mondanité et la vanité,
Quand on te dit viens à Jésus, sors du péché sexuel, tu refuses. Tu vas croiser, bien aimé, tu m'écoutes, tu vas croiser une femme comme ça. Et elle va t'enchanter. Elle va te tourmenter jusqu'à ce que tu viennes à Jésus-Christ. Et elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Bien aimé, elles sont nombreuses. Et elles sont là. Elles enchantent les enfants de Dieu. Ils deviennent des esclaves. Ils deviennent des esclaves. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un esclave du péché. Vous avez entendu cela? Le père responsable d'une famille, il a abandonné sa famille pour la prendre elle. Elle vit dans l'adultère. Elle vivait dans l'adultère plutôt. Est-ce que c'est ton cas? Sors de là. Que le Seigneur te bénisse.